Bonjour, je suis en face du 93 Rabastalière à Saint-Bruno-de-Montarville. Madame Luna, qui habite dans ce logement, a reçu une demande d'éviction du logement par un promoteur immobilier qui compte faire construire un complexe domiciliaire, c'est ça, de combien d'unités de logement, madame? 19. 19 unités de logement. Avec 33 places de stationnement. Combien d'espaces de stationnement? 33. 33 espaces de stationnement. Oui. Et c'est un propriétaire qui est connu à Saint-Bruno, c'est monsieur? Je pense que oui. Oui. Et le propriétaire s'appelle Investissement BPP. OK. Donc, ce monsieur-là a acheté les maisons avec les terrains. Oui. Votre logement, puis le logement aussi d'à côté ici. Oui. Pour pouvoir le démolir puis construire son immeuble locatif. Ça va être des condos ou des immeubles à logement? Je ne suis pas bien au courant si c'est des condos ou c'est des appartements, mais je vois que le projet c'est assez ambitieux. C'est une maison quand même qui est en bon état, qui date de 1947. Oui. C'est une maison qui a été, on dirait, rénovée récemment quand même. Oui, ça a l'air qu'elle était rénovée en 2012. Donc, l'état à l'intérieur, c'est vraiment beau. Ouais. Et ici, il y a un gros terrain avec beaucoup d'arbres qui sont de presque 60 ans. Oui. Okay, mon but particulier, c'est parce que j'ai loué la maison l'an passé. Donc, ça fait seulement un an, là, à peine que vous habitez dans le logement. Mais le propriétaire ne m'a pas averti qu'il aurait démoli la maison. Donc, moi, je me suis investi beaucoup dans la maison. J'ai fait la peinture, j'ai sablé le plancher, j'ai verni. J'ai passé beaucoup de journées en train de nettoyer la cour. Ça m'a pris 4 jours nettoyer la piscine. Et 3 mois après, j'ai reçu l'avis d'éviction. Et ça, j'ai trouvé ça pas correct. Non, c'est décevant. Puis le propriétaire, quand il vous a loué le logement, il vous a pas tenu au courant de ses intentions. Non, je ne savais pas ses intentions parce que moi, sinon, je n'aurais pas loué la maison. C'est pas normal vernir un plancher pour rester juste un an. Ben non, effectivement. Donc, moi, je ne trouvais pas ça correct, mais je pensais qu'il était tout à fait dans ses droits. Mais après, j'ai découvert qu'il n'avait pas encore les permis de démolition. Et la loi dit que pour éviter un locataire, tu dois avoir un permis de démolition. Effectivement. Donc, j'essayais de parler avec lui et lui a été un peu hostile avec moi. Et c'est pour ça que j'ai recouru à l'aide citoyenne de voisinage pour essayer d'arrêter le projet. Au moins, en plus, parce que je suis sensible aux arbres et vont vraiment... Effectivement, il y a des immenses peupliers là, à l'arrière. Il y a beaucoup de nombreux beaux arbres. C'est un beau terrain là, que vous avez. Oui. Oui. Et donc, les arbres sont de plus de 60 ans. Et je suis sensible à ça et pour ça que je veux au moins que me donne un peu plus de temps parce que dans ce moment, je reconnais en même temps que c'est difficile de louer des logements, mais en même temps dans ces crises de pandémie, et comment je fais pour me trouver une autre chose et en plus sans l'aide économique de pouvoir déménager encore une autre fois. Ben oui, oui. Maintenant, est-ce que vous avez reçu l'appui du comité des locataires de la Rive-Sud, le comité logement? Oui, c'est ça que je me suis adressée au comité du logement de la Rive-Sud et m'ont aidé beaucoup et m'ont donné beaucoup d'informations sur la loi, sur où est-ce que comment demander au tribunal administratif pour pouvoir savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Et m'ont donné aussi des coordonnées de divers avocats qui aident les locataires comme ça. Maintenant, bon, le projet de ce promoteur immobilier-là a été approuvé par le comité d'urbanisme de Saint-Bruno dans lequel on retrouve le conseiller Jacques Bédard, mais il a été rejeté par le comité de démolition. Exactement. Donc,
maintenant, l'autre étape pour le propriétaire, c'est d'en aller en appel de la décision au conseil municipal. Exactement. Donc, c'est pour ça, ce mardi, le 20 avril, va y avoir une séance du conseil municipal. C'est possiblement là-bas que va se décider s'ils vont accepter le projet ou non. Parce que j'ai assisté à la session où est-ce que se réunit le comité de démolition. Et effectivement, le comité de démolition a refusé, mais c'est sûr que le conseil municipal a plus de poids dans la décision. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a fait comme un peu un rappel au voisinage, parce que des fois, c'est vrai que les réseaux sociaux sont bien intéressants pour savoir les nouvelles, mais des fois, on n'est pas tous les jours en train de regarder pour voir. Donc, on a fait plus une approche en personne au voisinage. Vous faites signer une pétition, là, c'est ça? Oui. Donc, les voisins sont en train de nous aider un peu parce que le chemin de la Rabastalière, c'est un chemin historique. Oui, et aussi pour préserver un peu la cohérence, l'esthétique de Vous avez reçu combien de signataires? Jusqu'à date, on a presque 70 signatures de gens de diverses places de San Bruno. Est-ce que vous avez reçu des appuis de la part de certains élus de Saint-Bruno? C'est vrai que comme les élections s'approchent, les élus, il y a quelques élus qui sont venus me parler, on pas signé, et je comprends que c'est pas facile de se mettre d'un côté ou de l'autre, mais sí que m'ont dit que c'est bien ce que je fais et qu'ils sont conscients et sont bien sensibles aux arbres et tout ça. Mais vous n'avez pas reçu d'appui officiel de la part des conseils sanitaires? Non. Donc, ils n'ont pas signé votre pétition? Non. Officiellement, qu'est-ce que je sais, c'est dans les comités de démolition, certaines personnes ont refusé, mais je ne sais pas, peut-être ne l'ont pas fait pour moi, l'ont fait pour les arbres, pour la maison, oui, logiquement. Mais les élus aussi qui m'ont dit qu'ils sont sensibles à ça, mais je comprends. Mais s'il aurait, quand j'ai loué la maison, m'aurait parlé de ça, peut-être je n'aurais pas loué la maison. Et je suis bien consciente de que la maison c'est à lui. Et je suis d'accord, mais dans ce moment, j'ai trouvé beaucoup d'hostilité de sa part. Ben oui. Et donc, moi, je trouve que les gens doivent s'approcher aux autres d'une autre façon. Oui, tout à fait. C'est quand même une belle maison, là. Oui. Donc, c'est sûr que ça... J'ai appelé l'organisme Patriarche, qui ont catalogué la maison comme un patrimoine moyen. J'ai parlé avec le monsieur au téléphone, il m'a dit que c'est des maisons construites après la Deuxième Guerre mondiale et qui dit qu'il y a beaucoup de maisons comme ça au Québec. Mais en même temps, je trouve que si le Québec a presque 400 ans ou plus de 400 ans d'histoire, doit préserver les petites choses qu'il a. Parce que moi, je viens d'Espagne, c'est sûr qu'en Espagne, il y a des maisons plus vieilles que ça. Mais si on commence à détruire notre propre patrimoine, où est-ce qu'on va arriver? Je pense que les Montarvillois aussi tiennent à leur patrimoine bâti, à garder le cachet villageois de Saint-Bruno. Oui. C'est sûr que de construire un immeuble de presque 5 étages, ça changerait beaucoup la rue, là. Oui, et surtout les maisons qui sont en face, qui sont des gens qui sont habitués à voir l'entourage de la verdure, ça va créer un impact de béton encore. On va éviter comme les grosses villes. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.